vous aimer. Amour, 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 Sainte Trinité, notre cœur n'est fait que pour vous adorer. Où peut-il se trouver ce grand Dieu pour l'aimer? En tout lieu, à toute heure, jusqu'au fond de ton cœur. Le plus grand des mystères, au ciel est bien grand. Il n'est pas sur la terre d'homme assez savant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc l'autre jour, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois même que c'était hier, en fait. C'était hier, c'est-à-dire il n'y a pas bien longtemps. Donc, j'entendais une chaîne, bien sûr, toujours des chaînes pour dire des tas de choses. Des gens qui donnent des tas d'avis. C'est là qu'on se rend compte que le silence est d'or. Surtout lorsqu'il est recueilli en Dieu. Là, c'est l'or pur, l'or véritable. Toute notre vie est un silence quand tout ce que nous faisons est fait sous le regard de Dieu. Il n'y a pas de discordance. C'est pas comme sur ma guitare. Alors que nous avons bien des ignorances. Et quelquefois, elles sont vraiment crasses. Et ces ignorances crasses ne nous empêchent pas de dire des tas de bêtises. Bien au contraire. Bien au contraire. Bien au contraire. Et donc, je crois que je ne l'ai pas bien centré. Hein. Peut-être le centrer davantage. Un peu plus de centre. Et donc ben, j'entendais quelqu'un, je pense, appartient à la sphère islamique, cette grande sphère antichrist qui nie le Fils de Dieu, comme dit Saint Jean, à sa première lettre, chapitre 2, verset 2, celui qui nie le Père et le Fils, c'est lui l'antichrist. L'antichrist, c'est celui qui nie le Père et le Fils. Et celui qui nie le Fils, il dit aussi, celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. La vie éternelle, c'est de vous connaître, vous le seul vrai Dieu, et si vous avez vu Jésus, votre Fils. La foi de l'Église, c'est tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. L'Antichrist, c'est tout le contraire. Donc là, nous sommes dans cette sphère islamique. C'est la même chose. L'islamiste, c'est celui qui met en pratique. L'islamique, c'est quelquefois celui qui est dans la culture, qui est un petit peu un ignorant de ce qui est marqué dans son Coran. Donc je l'entendais dire, oui, c'est ça. C'est ça. Donc ça fait des millions d'années, puisque c'est par le baptême qu'on est sauvé, ça fait des millions d'années que les gens qui n'avaient pas connu le baptême parce que notre Seigneur n'est venu que très tard, étaient condamnés en enfer, en l'enfer. Donc je fais bien un petit commentaire sur sa vidéo. Je regardais juste le début. Cette phrase est déjà suffisante pour montrer une ignorance crasse et malgré tout une présomption à dire des choses que l'on croit savoir. Donc le credo, redisons credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Ah, tiens, bizarre, il est descendu aux enfers. Qu'est-ce qu'il est allé faire? On regarde n'importe quel catéchisme catholique. Bon, les autres disent ce qu'ils veulent. Il s'agit de la foi catholique, c'est-à-dire de la foi des apôtres. La foi universelle, la foi des apôtres, de ceux à qui on a dit allez par le monde entier.
enseigner l'Évangile. Ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés, ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Donc, dans tous les catéchismes, on dit que notre Seigneur est allé aux enfers, justement, pour libérer les âmes des justes qui étaient captives. Il n'est pas allé en enfer, là où étaient les damnés. Il est allé là où était, dans ce qu'on appelle le sein d'Abraham, dont notre Seigneur parle lui-même, le sein d'Abraham. Les justes à qui le ciel était encore fermé, parce que c'est le Christ qui l'ouvre, ce ciel. Et ainsi, nous voyons cette ignorance crasse dite par cette personne, qui veut faire croire que tous ceux qui étaient avant le Christ étaient perdus dans l'enfer des damnés. C'est faux. Ce n'est pas la foi de l'Église. La deuxième chose qui est liée dans cette affirmation, ça m'a suffi, après je me suis arrêté. Ça fait des millions d'années. Des millions d'années. Il peut dire des milliards aussi. Il peut dire 500 milliards, des millions, des centaines de milliers d'années, des centaines de millions de... Il peut dire ce qu'il veut. Moi, je lui ai mis dans le petit commentaire, vous avez plus foi en la science qu'en Dieu. Or, quand nous lisons les évangiles, nous voyons tous ces miracles accomplis par notre Seigneur. Toutes ces lois physiques qui semblent tout d'un coup bouleversées. Notre Seigneur qui marche sur les eaux. Où est la loi de la pesanteur? Il y a tous ces savants qui veulent dire la Terre a des millions, des milliards d'années. Il faut vraiment avoir une foi dans la science chevillée au corps. Je crois en la science des hommes qui change tous les 10 ans ou tous les ans, qui change à chaque découverte, mais qui s'enfonce toujours plus dans sa crédence, dans sa crédence, mais aussi dans son rejet de la foi véritable de celui qui est le Créateur, et qui n'attend pas. Il a fait les choses de la manière qui lui a convenu de les faire. Et il leur donne de durer de la manière qui lui convient de les faire durer aujourd'hui. Ce ne sont pas des lois absolues. Le seul absolu, c'est notre Dieu qui fait toutes choses. Alors, si nous n'avons pas foi en Dieu, si nous avons foi en cette science qui change, au fur et à mesure que les télescopes changent, eh bien, nous avons une courte vue. Notre vue, elle est au-delà des cieux, au-delà de ce monde même qui passe, dans cette communication indicible qui touche, avant de voir les yeux, touche les cœurs. Heureux qui croit sans avoir vu. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Tu es heureux, Thomas, d'avoir cru, après avoir vu. Mais plus heureux seront ceux qui auront cru sans avoir vu, dans leur télescope. Donc, voyons que nous sommes dans deux mondes différents. Un monde négateur de Dieu qui veut se servir de la science pour anéantir le bon Dieu, mais lorsque nous voyons les miracles de l'Évangile, de la multiplication des pains, sur quoi tient cette science qui observerait cette multiplication des pains? Sur rien du tout. Quand nous voyons des guérisons instantanées, des fractures, je prendrai l'exemple, pour prolonger l'Évangile, prenons l'exemple de Lourdes. Prenons l'exemple de Lourdes. Que va dire la science? Que va dire la science ou l'esprit scientifique qui refuse à Dieu le droit d'exister, qui interdit les accès à son royaume? Il est défendu de prendre l'eau de la dite source, une source qu'il n'y avait pas, qui a jailli comme ça sous les doigts de Sainte Bernadette, qui a fait des guérisons les plus inouïes, et innombrables. L'Église en retient à peu près 70 en disant que ce sont des miracles, parce que l'Église est très prudente. Mais des guérisons instantanées, des guérisons
avec des personnes qui ne font pas de rechute dans ces maladies, des guérisons les plus diverses, que ce soit des os, que ce soit des comment ça s'appelle, ces maladies des poumons de lesquelles on mourait il y a encore un siècle. Comment ça s'appelle ça? Cracher le sang. Hein? Sainte Thérèse est morte avec cette maladie. Cela, le principal, c'est ce cheminement que nous avons, ce chemin de lumière du Christ, qui est notre chemin, notre lumière véritable. Ce n'est pas les apparences du monde avec les télescopes, tout ce qu'on veut. Cette science des sables mouvants qui tâtonne, comme le serpent, pour attaquer son Dieu. Il y en a qui étudient et qui s'émerveillent, parce qu'ils ne rejettent pas science et foi. La foi qui est l'adhésion du cœur à l'amour de Dieu, cette présence de Dieu qui s'est révélée dans son Fils unique, qui nous a montré tout son amour au point de se donner à nous, de nous donner sa vie, pour que nous l'ayons en abondance. C'est pour cela qu'il guérit les malades. Mais les plus diverses, prends ton grabat et marche instantanément. La personne qui était infirme prend son grabat et marche. Alors que va dire la science? Quelquefois, nous avons vu un monsieur à Lourdes. Alors je continue, le monde scientifique est très fort. Il interdit, mon Dieu, de paraître et de faire ses œuvres. Ah oui, on le bannit de notre royaume enténébré. Il est défendu de prendre l'eau de la dite source, des fois qu'on soit guéri, parce qu'il y avait des guérisons, c'est ça le problème. Au bout d'un moment, quand on a vu à Lourdes des tas de gens qu'on savait malades qui se promenaient dans la rue en bonne santé, on a dit mais c'est pas possible ça. Donc heureusement que les maires et le préfet étaient là pour prendre les mesures nécessaires. Il est défendu de prendre de l'eau à la dite source, parce que les foules commençaient à arriver, parce que des malades, vous savez, quand notre Seigneur était là, les malades, ils venaient en foule, multitude. Il suffisait même avec Saint-Pierre qu'un malade passe sous l'ombre de son manteau, il était guéri. Bah oui, que va dire la science à ce sujet? Mais ça fait des milliards d'années que... Alors depuis des milliards d'années, ah oui, vous avez une belle foi en la science. Mais vous n'avez pas de foi en Dieu. Votre raisonnement tient sur du néant. Bon, ces guérisons, on les a constatées à Lourdes. Il y a un bureau de constatation, des docteurs de diverses obédiences. Maçonniques, catholiques, protestants, juifs, tout ce qu'on veut, athées, tout ce qu'on veut. Ils étaient là, et ils constataient, ah oui, tiens, ben nous constatons. Alors on signe les papiers. Quelquefois ils étaient 60, trentaine à constater. Nous avons vu des guérisons, la personne se plonge dans l'eau de la source, qui a été transformée en piscine. Aussitôt, alors que la personne était complètement tordue dans tous les sens, aussitôt, avec comme des espèces de trous dans la peau, des reconstitutions instantanées des chairs. Reconstitution instantanée de certaines chairs. Des aveugles, instantanément, retrouvent la vue. Bon, je ne parle pas des sourds, des boiteux, etc. etc. Donc celui-là, Ruder, lui, ça faisait 8 ans qu'il avait la jambe fracturée, que sa jambe avançait en avant, en arrière, que ça suppurait toujours. Il est allé dans une grotte en Belgique, dédiée à Notre-Dame de Lourdes. Puis d'un coup, voilà que alors qu'il fallait le tenir, etc., voilà qu'il se lève et qu'il se met à genoux. Puis ensuite, il a marché pendant 3-4 lieues. Alors qu'il était infirme, on le transportait. Il lui manquait 2-3 cm entre ses os qui ont été reconstitués instantanément. Instantanément. Donc, des milliards d'années, ça fait des milliards d'années. Lorsque Sainte Bernadette, c'est le docteur Ozou qui est à côté, il constate Sainte Bernadette, c'est l'apparition, puis il constate que la bougie que tient Sainte Bernadette, qu'est-ce qui se passe avec sa bougie? Avec sa bougie, eh ben, il se passe tout simplement que la flamme de la bougie touche la main, et que Sainte Bernadette est là, comme ça.
Bah oui, elle est devant l'apparition, elle ne fait même pas attention que la flamme de la bougie est en train de lui ronger sa main. Le docteur Ozu, en scientifique, en docteur, avec un esprit scientifique qui prend son chrono, ça a duré, il a mesuré le nombre de minutes, je ne sais pas si c'était une dizaine de minutes, ça s'est reproduit, je crois bien, que ça a dû se reproduire une fois ou deux, j'en sais rien. Il me semble que c'est quelque chose de ce genre. Et puis alors après ça, quand l'apparition, quand Notre-Dame est partie, cette grotte, que Sainte Bernadette ne la voyait plus, ben, docteur Ozu prend la bougie, la met sous la main, ah oui, eh ben oui. Donc quelle différence quelle différence de nature entre cette bougie qui va effleurer la main de Sainte Bernadette et ces trois juifs qui sont mis dans la fournaise et qui dansent avec une espèce d'ange au milieu de la fournaise. Aucune, il n'y a pas de différence. C'est la flamme de la bougie qui est sans effet sur la main. Pourquoi ne pas imaginer aussi, effectivement, comme il est dit dans la Bible, la fosse de Daniel, eh bien, le Daniel, il sort intact de la fosse, où il y avait le feu, alors que les autres sont brûlés par le feu. Eh oui. Donc nous voyons bien que cette science, elle n'est pas un absolu. Le seul absolu, c'est le bon Dieu. Il est la vérité. Et tout le reste est relatif à lui. Tout le reste est relatif à lui. Il agit selon sa providence et nous, ce que nous avons à faire, nous qui avons des yeux ouverts pour voir, des oreilles pour entendre, c'est de rendre grâce de ce que nous voyons et de ce que nous entendons, de nous désoler de voir de telles offenses vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de son Fils unique, qui a été crucifié sur une croix par la méchanceté des hommes, par le péché des hommes. Et il a donné sa vie à tous ceux qui croiraient en lui, qui seraient dans le repentir de leurs péchés. Et par son sang, qui est un témoignage de son amour pour les hommes, car il a donné sa vie. La vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Les hommes méchamment l'ont crucifié, c'est en fait lui qui donne sa vie. Pour ceux qui ont soif, véritablement, de cette parole de vie, qu'il est lui-même. Donc, rabaissons le caquet de cette science imprudente, ou de cette science un peu présomptueuse ou simplement malhonnête. Car nous voyons bien que quelquefois, ces esprits scientifiques sont loin d'être des esprits scientifiques. Ils se servent de certaines connaissances pour manipuler des esprits. Comme par exemple ceux que nous avons vus qui ont mis des crânes humains à côté de mâchoires de singes pour faire penser que c'était Piddon, il me semble. Piddon. Quelque chose de ce genre, mais c'est pas le seul. Donc, c'est un très court entretien pour relativiser les choses. Alors ici, donc, qu'est-ce qui continue? C'est l'arrêté municipal ou préfectoral. Toute contravention au présent arrêté sera poursuivie conformément à la loi. Les poteaux seront également placés qui porteront ces mots. Il est défendu d'entrer dans cette propriété. Attention, ce monde qui est si bien installé sans son Dieu, il a voulu s'installer, faire son règne sans lui, il lutte contre lui. C'est une guerre que nous menons. N'oublions pas ce que dit Saint Jean, le monde est sous l'emprise du péché. Il mène la guerre à Dieu. Il mène la guerre à ceux qui sont les témoins. Alors il trouve toutes les armes possibles et inimaginables contre le Fils de Dieu. Le crucifié, le maître, les disciples ne seront pas mieux traités que le maître. Donc, sachons-le, mais demeurons dans l'amour, entre la croix et le Sacré-Cœur. La croix, c'est le monde qui oppresse, qui condamne la vérité. Et le Sacré-Cœur, c'est lui qui demeure dans cet amour, cette charité, au milieu des persécutions, au milieu des contradictions. Il est crucifié avec le Christ, qui est son modèle.
chemin, la vérité, la vie. Il y a ceux qui ont foi en la science, au monde, ce monde qui passe. Et la parole de notre Dieu, la parole de notre Seigneur, il nous dit lui-même, ce Fils de Dieu, ce Fils unique de Dieu, qui est le Verbe du Père, ma parole ne passe pas. Le monde passera, ma parole ne passera pas. Ayons foi en ce qui est stable, non pas dans les sables mouvants. Nous risquerions de nous enfoncer. Donc, monsieur le commissaire de police, la gendarmerie, les gardes champêtres et les autorités de la commune demeurent chargés de l'exécution du présent arrêté, fait à Lourdes, à l'hôtel de la mairie, le 8 juin 1858. Le maire A. Lacadé, vu et approuvé, préfet au Massy. Rendons à la Sainte Vierge de nous garder le cœur attentif, non pas au bruit du monde, mais à cette parole aimante, cette parole de l'amour véritable, cette parole de la vie éternelle. Laquelle nous avons toute plénitude, et qui sera notre bonheur éternel, pourvu que nous demeurions dans sa fidélité, dans son écoute, son témoignage de notre amour. Ainsi soit-il, dans la foi véritable. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous.